Aujourd'hui, on va faire un petit jeu. On va regarder quel vœu va bientôt se réaliser dans ta vie. Donc, je t'invite à prendre un petit bout de papier et à noter 3 vœux que tu souhaites réaliser avant ces 6 prochains mois. Et moi, je vais prendre un petit bol où je vais touiller en fait les 3 vœux et on va regarder quel vœu va se réaliser dans ta vie. Donc, le vœu numéro 1 sera le plus important et le vœu numéro 3 sera le moins important. Et je te fais ce tirage parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie de réaliser, d'accord, quelque chose dans leur vie, qui ont envie de concrétiser un projet mais qui ne passent pas à l'action ou qui se disent ok, je vais commencer cet objectif quand je serai à la retraite ou dans 5 ans quand mes enfants seront grands. Enfin, au bout d'un moment, ta vie c'est maintenant. Tu ne sais pas si demain, après-demain, tu seras encore là. Donc voilà, il ne faut pas partir avec des regrets. Il faut réaliser le rêve, la raison pour laquelle tu es venu sur cette terre. Donc voilà, c'est vraiment le but de cette chaîne, de t'aider, de t'accompagner à prendre des actions, à te poser les bonnes questions et à aussi lâcher prise par rapport à cette vie, par rapport à toutes ces questions que tu te poses parce que tout le monde ne fait pas cette recherche intérieure. Il faut bien le comprendre. Et il y a des gens qui ne le font pas, ils sont très bien comme ça. Donc voilà, arrête de te torturer, fais un vœu, prends des actions pour le réaliser. Regarde ce tirage jusqu'à la fin parce qu'il y a des conseils aussi qui vont te permettre d'avoir une stratégie complète. Et voilà, choisis la pile qui a un message pour toi. Et juste avant, j'ai mis en barre d'infos les cartes que j'utilise. Et il y a aussi un lien pour faire un don à la chaîne si tu es intéressé parce qu'on m'a demandé si j'avais un lien PayPal par rapport à une donation. Donc voilà, je viens juste de le créer pour vous. Et dans les commentaires, non, dans la barre d'infos, il y a aussi la version numéro 2 de questionnaire de l'accompagnement. Donc voilà, regardez-le bien jusqu'à la fin, ce questionnaire, parce que je vous ai posé des questions beaucoup plus précises. Je vous ai mis les informations par rapport au fonctionnement aussi du programme. Donc voilà, remplissez ce questionnaire vraiment si vous souhaitez participer au programme parce que j'ai eu beaucoup de demandes et voilà, je ne peux pas traiter tout le monde, donc maintenant je filtre. Voilà, juste répondez à ce questionnaire si vous voulez vraiment investir sur vous-même. Et on commence tout de suite avec les choix des piles. Pile 1, 2, 3 et 4. Coucou, pile numéro 1. Donc aujourd'hui, tu vas découvrir quel vœu va bientôt se réaliser dans ta vie. Donc voilà, ici, il faut que tu écrives sur un petit bout de papier 3 vœux, d'accord? Donc le premier vœu, ce sera celui que tu as envie qu'il se réalise voilà, le plus rapidement possible. Et le dernier vœu, c'est le moins important. Donc voilà, le but de ce tirage, c'est vraiment de t'apporter une aide, d'accord, des informations par rapport à ce projet, quand est-ce qu'il va se réaliser. Et ici, c'est des projets que tu as envie de réaliser dans les 6 prochains mois, pas dans les 6 prochaines années, d'accord. Ici, le but, c'est que tu mettes en place des actions au quotidien pour t'aider à arriver à cet objectif. Parce qu'on est là pour progresser, pour évoluer, d'accord. Donc, si tu as besoin d'aide par rapport à la concrétisation de ton projet, n'hésite pas à remplir le questionnaire en barre d'infos pour qu'on ait une première session de coaching. Il y a aussi le plan du programme d'accompagnement. Donc voilà, si tu as envie de développer ton intuition, d'être aligné, d'avoir une activité professionnelle alignée à ton intuition et à tes talents naturels, et ben contacte-moi, ok? Mais regarde le plan parce qu'il y a toutes les informations, il y a le tarif aussi. Donc là, on va regarder quel vœu va bientôt se réaliser. C'est quoi le vœu? Puis une, celui-ci, et on a, hop là, le vœu numéro 2 pour la pile numéro 1. Ok, donc on va commencer avec ces cartes, ok. Ici on a: méfie-toi de tes projections car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Et ici, on a l'âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Ok. Donc peut-être que ton vœu numéro 2, c'est par rapport à l'amour, par rapport à la rencontre. Ouais, par rapport à la naissance de quelque chose. Intéressant, on va continuer. Ici, on a la carte du printemps, donc tu vois la période de floraison.
regarde ici, on a la carte de l'amour. C'est pas magnifique ça? Et tu vois, ces deux cartes, c'est le vert. Donc la couleur vert, c'est aussi le chakra du cœur. C'est le numéro 4. Donc c'est aussi l'ouverture du cœur et c'est... Ok, on va regarder plus de cartes. Ici, on a le 9 d'épée. Donc ici, peut-être que ton cœur, il était fermé, d'accord? Ou en tout cas, tu étais peut-être fermé à l'amour, fermé à la rencontre. Tu étais peut-être plus focalisé sur un projet, tu étais plus focalisé sur une carrière, tu étais peut-être plus focalisé sur des enfants, d'accord? En tout cas, il y avait une sorte, ouais. Tu es dans une période maintenant d'ouverture, voilà. C'est vraiment ça que j'ai envie de dire. Tu es dans l'ouverture. Ici, on a le sanctuaire, le repos. Tu vois, dans la maîtrise, ici, on a la carte du contrôle. Oups. Encore le numéro 4. Tu vois, il n'y a que du 4 ici. Le roi de bâton, donc c'est l'optimisme, l'innovation. Et là, on a l'as de coupe à l'envers qui est le bonheur et l'abondance. C'est ça, donc en fait, je pense que par rapport à ton projet, par rapport à ce que tu as envie de naître, en fait, ce qui se passait par rapport à toi, pile numéro 1, j'ai l'impression que c'est par rapport à ta situation de vie, par rapport à ton foyer, par rapport à ta maison, par rapport aux finances, par rapport au loyer. Je pense qu'en fait, il y avait pas des attentes, mais peut-être des manquements qui t'ont empêché en fait d'être ouvert à l'amour ou peut-être de voir les opportunités par rapport à un projet, par rapport à la vie en fait, en général que tu as envie de vivre, à avoir une vie qui est alignée avec toi-même. Ouais, j'ai vraiment l'impression que les limites matérielles, au final, sont devenues aussi des limites mentales pour toi. Et si on te dit en fait de retrouver cet optimisme, cette innovation, d'accord, cette intuition par rapport à ta vie et d'y aller en fait, d'accord, d'ouvrir ton cœur parce qu'au final, la situation dans laquelle tu étais ne t'a pas plus aidé au niveau du mental, d'accord. Donc ici, il faut vraiment travailler sur ce que tu penses de toi, d'accord, sur ton image, sur l'investissement que tu peux mettre aussi dans ta personne, parce que tu reflètes qui tu es. Ça veut dire que les gens, ils vont être attirés par toi, et les gens, ils sont attirés par ton énergie, ils sont attirés par ta beauté, par comment tu te comportes. Mais si tu es en mode je ne m'occupe pas de moi, je reste dans mon coin, j'ai pas envie qu'on me voit, je suis en mode timide, ou voilà, je me maquille pas, je me mets pas, voilà, je me mets pas au meilleur de ma forme, mais bien sûr, qui va te regarder en fait? Et après, en fait, ce qui va se passer, c'est que la réaction des gens va bien sûr conforter l'idée que tu te fais des gens. Ou peut-être l'idée que tu as de toi-même. Je suis peut-être pas ravissante, mais voici, mais voilà. Ici, je vois bien quelqu'un qui porte des lunettes aussi. Donc regarde, ici, on a la lumière qui est à l'envers. C'est ça, ici, tu brilles pas. Je pense que tu as des choses à apporter aux gens, mais... Voilà, tu restes la personne, le confort dans lequel tu es, et tu n'essayes pas, en fait, d'être cette beauté que tu es, cette flamme d'attirer, tu vois, de vraiment jouer sur ton physique, sur ton corps et d'être voilà la meilleure version de toi. Ici on a la carte du sacrifice. Ça c'est tous les sacrifices je pense que tu as dû faire pour subvenir à tes besoins, subvenir aux besoins de ta famille. En fait juste par rapport à la carte du sacrifice, c'est juste, j'ai l'impression que, oui encore une fois t'as pas investi sur toi en fait. T'as mis de l'amour, t'as essayé de nourrir, d'accord, de faire fleurir la vie des gens, mais pas la tienne. D'accord? Mettre ton énergie dans un travail, mettre ton énergie dans les autres, proposer tes services, mais des services gratuits. Donc au final, tu n'obtenais pas de valeur de la part des gens, il n'y avait pas de reconnaissance. Voilà, j'espère que tu comprends cette énergie. Parce que c'est aussi l'énergie du conquérant, quelqu'un qui a confiance, qui a vraiment envie d'aider. Ici, c'est vraiment l'énergie de l'humanitaire, cette énergie du chemin de vie numéro 9. T'as pas besoin d'être du chemin de vie 9, mais c'est vraiment cette énergie de l'humanitaire. La personne qui a envie de réussir, mais qui a aussi envie inconsciemment d'être payée pour ça, ou en tout cas d'obtenir une conséquence matérielle. Parce que si t'as pas d'argent, tu peux rien faire dans ce monde, c'est pas possible. Sans argent, on fait rien. Donc ici, il faut vraiment changer. Regarde, le numéro 2, le conflit mental. L'histoire que tu te racontes par rapport à toi, par rapport à l'argent, par rapport à ce que tu peux recevoir, par rapport à l'abondance, par rapport à l'amour que tu peux recevoir, ok? Donc voilà, ici c'est peut-être ce vœu numéro 2 qui a été pris, parce que tu vois le chiffre 2 c'est la rencontre, c'est aussi la rencontre avec soi-même, c'est accepter, c'est montrer son image.
montrer l'image que l'on a de soi à l'intérieur, la refléter à l'extérieur pour que les gens aient l'image que toi tu as de toi. Et tu vois, peut-être que le fait que ça soit pas ton vœu numéro 1 qui soit tombé, ça te montre que peut-être que inconsciemment aussi le vœu que tu voulais le plus réaliser, c'était le vœu numéro 2 et pas le vœu numéro 1. Peut-être. Ici, on a le chevalier de bâton. Tu vois. Ici, ça fait vraiment penser à la carte du fou, cette carte aussi. Là, on a le page d'épée. Tu vois, cette carte, elle me fait vraiment penser à quelqu'un qui, voilà, qui suit les lignes, qui suit la direction, qui se dit, ok, là, c'est ça la sécurité. En fait, je prends pas vraiment de risque, en fait. Je prends pas de risque, je me mets pas dans une situation où j'écoute mon cœur, ou voilà. Je sais qu'il y a des sacrifices qui vont devoir être faits, je sais que, voilà, je vais devoir prendre des actions, mais je ne le fais pas parce que, voilà, je dois nourrir des gens, je dois rester dans le contrôle. Je pense que tu es resté trop dans le contrôle. Ici, on a la carte de la mort. Donc ça, c'est clairement la carte du changement. C'est ça, c'est comme si ton ancienne vie, elle était finie en fait. Il faut dépasser la personne que tu étais parce que cette personne-là, elle n'existe plus. Et je pense que tu as nourri cette idée que tu avais de toi-même. Et je pense que cette personne, cette idée que tu as de toi, elle n'existe plus depuis très longtemps. Mais encore une fois, je pense que tu as dû nourrir cette dynamique. C'est ça. Nourrir cette dynamique. Et avec cette carte de la lumière, ici j'ai l'impression qu'il faut vraiment que tu demandes de l'aide, d'accord, que ça soit à tes guides, que ça soit aux anges, que ça soit à des personnes extérieures, j'en sais rien. Demande de l'aide à des personnes qui vont vouloir ton bien, d'accord. Parce que ici il faut renouer avec cette histoire-là que tu te racontes par rapport à l'amour, par rapport aux gens. Vraiment nourrir des belles relations, nourrir des belles âmes, te reconnecter à ce que c'est la vie, d'accord? Parce que je pense que tu as eu beaucoup de déceptions dans ta vie qui ont fait changer ta vision du monde, ok? Et je pense que maintenant tu vois un peu noir ou voilà, noir ou blanc la vie, mais la vie non, c'est pas ça, c'est une multitude de couleurs et chaque personne est différente. Voilà, c'est pas parce qu'une personne elle a de l'argent que c'est quelqu'un de mauvais, hein. C'est pas parce que tu connais pas la personne à l'intérieur, donc on peut pas juger les gens. Donc comme les gens par exemple que tu as pu aider gratuitement mais qui ne t'ont pas donné ou qui ont arrêté de te contacter parce que tu as commencé à leur proposer tes services ou que tu as augmenté tes services, tes prix parce que tu as augmenté ta valeur, la confiance que tu as en toi-même. T'as attiré ces gens-là, c'est la personne que tu étais avant qui en avait besoin. Aujourd'hui, tu es quelqu'un de complètement différent, donc c'est totalement normal que la valeur que tu ressens pour toi intrinsèquement, elle se, bien sûr, comment dire, elle se propage à ton extérieur, non, elle se diffuse à qui tu es, ok? Ici, on a la grand-mère. Tu vois, avec cette carte de la grand-mère, c'est vraiment par rapport à tout ce qui est lié à l'esthétique. J'ai l'impression que voilà, quand les gens ils te regardent, on dirait une grand-mère en fait. Quelqu'un voilà, qui ne prend pas vraiment soin d'elle. Je dis pas que les grand-mères elles ne prennent pas soin d'elles, mais elles sont plus tranquilles en fait. Elles ont vécu leur vie, elles se maquillent moins. Bon, après ça dépend bien sûr des grand-mères, mais je veux dire, tu comprends l'idée. Quelqu'un qui est plus voilà, dans l'attente et les choses elles vont venir quand elles viendront. Sauf que par exemple pour rencontrer l'amour, il faut sortir, d'accord, pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Ici on a la prison mentale encore une fois. Ici c'est vraiment lié aux déceptions, au potentiel que tu peux avoir parce que j'ai vraiment l'impression que tu ressens que tu as un potentiel à l'intérieur de toi et je pense que c'est peut-être ça qui te pose souci en fait. Parce que c'est ça au final la prison mentale, c'est de savoir que je peux être cette lumière mais je ne le suis pas. Ou j'ai testé des choses pour être cette lumière, mais au final, ça n'a pas fonctionné. Mais ici, il faut être aussi régulier, consistant. Il faut planifier aussi sa vie et prendre des actions. Encore une fois, il n'y a pas besoin de 10 ans pour changer. Moi, tirer les cartes, j'ai commencé l'année dernière, donc en septembre 2020, à produire des vidéos vraiment régulièrement sur YouTube. Avant ça, je vous partageais comment j'apprenais à lire les cartes, comment je mémorisais les cartes. Donc au final, ça fait 1 an. Voilà. Ça fait même pas 1 an, ça fera 1 an dans 1 mois. Donc voilà, il y a plein de choses qui ont changé dans ma vie, mais ça a été planifié. C'est pas quelque chose que j'ai. Voilà, je suis pas restée assise et j'ai rien fait. Donc voilà, j'ai produit des vidéos, j'ai produit quelque chose. Et regarde ici la carte de l'espoir, donc 2 fois l'espoir. La lumière t'envie
tu as envie de connaître quelque chose d'autre. C'est comme si tu as envie de connaître une autre partie de toi-même. Une partie de toi vraiment beaucoup plus heureuse en fait. Beaucoup plus dans l'abondance, qui reçoit les choses. Parce que je pense encore une fois que tu peux recevoir. Tu peux être cette vieille femme qui s'assoit, qui pose une intention et qui peut obtenir les choses. Et quand je te dis obtenir les choses, ça veut dire que il y a des personnes qui vont t'apporter le résultat que tu souhaites. Tu vas dire, ok, j'aimerais bien aller faire un voyage dans le sud de la France, mais voilà, ma voiture elle est cassée. Et bah, il y a quelqu'un qui te propose un covoiturage. Ces choses-là, elles vont pouvoir venir vers toi si tu mets en place un planning. C'est tout. Et que tu es moins dans le contrôle. Et que tu acceptes la surprise de la vie. Ok? Donc voilà, j'espère vraiment que ça t'a aidé. N'hésite pas à remplir le questionnaire en barre d'infos pour qu'on ait un premier échange. Et voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Coucou, pile numéro 2, donc tu vas découvrir quel vœu va bientôt se réaliser dans ta vie. Donc avant de commencer, je t'invite à écrire 3 vœux sur un bout de papier. Donc le premier, ce sera le plus important. Et donc je vais touiller pour voir lequel de tes vœux va bientôt se réaliser. Donc c'est un vœu que tu dois vouloir matérialiser dans les 6 prochains mois, ok? Ici, il ne faut pas avoir des vœux dans 10 ans, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ici, on parle vraiment sur le court terme, pour que tu avances et que tu avances vers cette vie que tu veux vivre, ok? Donc, écris ces 3 vœux et moi je vais touiller. Alors pour la pile 2, lequel? Il y a vraiment ces deux-là. 1, 2, this one. Et là, on a... Ok, le vœu numéro 2 pour toi. Pile numéro 2, ça tombe bien. Donc voilà, on va regarder tout de suite avec ces premières cartes. N'hésite pas à mettre dans les commentaires c'est quoi ton vœu, voilà, si tu es à l'aise avec ça. Et dans combien de temps tu as envie de le concrétiser. Donc ici, on a... Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Ici, je vois vraiment que c'est par rapport à une personne, par rapport à l'amour. Donc voilà. Ici, on a la réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Et là, on te dit que au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Oh. Ouais, intéressant. Intéressant. Ici, on a la carte de l'intuition. Et là, on a l'âme sœur. Je te l'ai dit, c'est par rapport à l'amour pour toi. Ton vœu, c'est par rapport à l'amour. Le numéro 2 aussi, bah, c'est la connexion, c'est la relation. Donc, voilà. Peut-être que tu as envie de te marier, tu as envie de rencontrer quelqu'un, ou peut-être que tu penses à une relation passée. Est-ce que cette personne, elle va revenir dans ta vie? Mais en tout cas, par rapport à tout ce qui vient pour toi, j'ai juste l'impression que pour toi, le meilleur reste à venir. C'est vraiment ça que je vois ici. Parce qu'avec cette carte-là, j'ai l'impression que tu as passé beaucoup de temps à réfléchir sur toi. Tu as passé du temps à... oui, réfléchir sur toi, réfléchir sur tes relations, à peut-être travailler sur toi pour certains d'entre vous. Pour d'autres, j'ai l'impression qu'il y a encore du travail à effectuer. C'est comme si vous aviez fait une première partie du travail, mais peut-être que vous avez besoin d'être accompagné. Donc n'hésitez pas à regarder les coachs de... Enfin, pas les coachs de vie, mais les coachs d'amour, ou regarder des conseils sur YouTube par rapport à ce que vous pensez devoir travailler. Ou sinon, il y a des gens sur Instagram aussi qui proposent des appels téléphoniques... par rapport à leur relation amoureuse, pour être toujours sur le même type d'homme. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder aussi ce genre de compte Instagram. Mais voilà, c'est vraiment ici par rapport à toi et ta propre vision aussi de l'amour. Mais ici, on va continuer avec cette carte. C'est ton énergie du moment. Et ici, on a l'empereur qui est à l'envers. Donc tu vois, ça c'est la figure paternelle. C'est ça ici, j'ai l'impression que tu as envie d'être valorisé, d'être aimé, d'être encouragé, d'être soutenu, ouais, d'avoir en fait quelque chose pour toi, à toi, et pas dans le sens je suis propriétaire de l'autre personne, hein, mais dans le sens où vraiment je peux compter sur cette personne, je peux partager mes ressentis, mes sentiments, mes émotions avec cette personne, je peux vraiment être moi en fait avec cette personne. Donc pour toi c'est vraiment l'amour, j'ai l'impression que tu as envie, et
voilà, et je pense que c'est quelque chose qui va se passer dans ta vie, en tout cas ouais, parce que toi ici c'est vraiment dans le court terme. 3 prochains mois, 6 prochains mois maximum, mais il faut vraiment que tu fasses consciemment un travail sur toi par rapport à tes relations passées. Ok, qu'est-ce qui n'allait pas dans ces relations, à vraiment faire une introspection par rapport à ça pour pas refaire les mêmes erreurs. Parce que tu vois, l'empereur, c'est la stabilité, c'est la préparation, c'est le planning. Et le fait que cette carte elle soit à l'envers, ça montre que toi, t'es beaucoup plus dans... tu vois, t'es plus enjoué, tu fonces, t'es plus dans les émotions et pas vraiment dans la pratique de l'amour. Parce que la relation, la création, c'est une pratique, d'accord? Être à l'aise avec une personne, c'est une pratique. Être à l'aise avec toi, être à l'aise avec ton corps, c'est une pratique, c'est quelque chose qui a pris du temps. C'est pas quelque chose qui est inné. Et là, c'est exactement la même chose avec les relations. Il faut que tu... limite que tu t'enlèves de l'équation et que tu regardes d'un point de vue extérieur comment tu agis avec les hommes ou avec les femmes. Et que tu te dises, ok, pourquoi par exemple les personnes ne me draguent pas, ou pourquoi les gens ne viennent pas vers moi, ou pourquoi j'attire toujours le même type de personnes, qu'est-ce que j'aime en fait, qu'est-ce qui est confortable avec ce type de personnes, pourquoi je suis à l'aise avec eux, d'accord, pourquoi je suis à l'aise avec eux et pas avec un autre type d'homme, ok, qu'est-ce que j'ai au fond de moi besoin de travailler, ou pourquoi je me dis que je ne mérite pas ce genre de personne, ou quelles sont les croyances que j'ai par rapport à un type de personne qui travaille par exemple peut-être dans la finance, ou qui a un certain standing, certains revenu, enfin un certain statut plutôt que revenu. Ouais. Pose-toi ces questions. Ça va être important pour toi. Ok. Donc ici on continue. Donc on a la vérité. Tu vois le numéro 20. Le shadow, donc l'ombre, qui est à l'envers. Et tu vois la force spirituelle. Et toi il y avait beaucoup de cartes qui tombaient par 3. Comme ça. C'était très simple, il n'y avait pas besoin de faire grand chose. Donc tu as envie de créer, tu as envie de donner naissance à quelque chose, tu as envie de donner naissance à une relation. Mais oui, encore une fois, il faut faire ce travail de l'ombre à travers toi, en fait. Regarder cette partie d'ombre. Ok, pourquoi en fait tu montres qu'un aspect de ta vérité? Pourquoi tu montres qu'un aspect de toi-même? De la force spirituelle qui est à l'envers. Ici, on te dit de te faire confiance, d'accord? De te soutenir et de te faire confiance par rapport à ça. De savoir que tu peux être honnête avec toi-même et oui, vouloir être valorisé, avoir de l'attention. Et parce que des fois, en fait, on a des idées par rapport à qui l'on aime. On a tous ces besoins. C'est des besoins qui sont innés. Chaque être humain a besoin d'attention, a besoin qu'on le regarde, a besoin d'être vu, a besoin d'être écouté, a besoin qu'on lui dise là tu fais bien les choses. Enfin, tu vois, l'estime c'est très important pour l'être humain. Et l'estime ça vient avec l'attention, c'est tout. Tu vois, toutes les blessures de l'âme, le rejet d'abandon, il y a quoi d'autre comme rejet? Rejet, l'abandon, bref, t'as compris un peu l'idée. Toutes ces blessures-là, elles viennent de quelque part. C'est parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été donné à la personne. Et peut-être que toi, tu essayes de combler ça avec l'autre personne. Donc ici aussi, essaye de combler ça par ta propre présence, ok? Après, bien sûr, il y a des choses, voilà, il n'y a que les autres personnes qui peuvent combler, mais voilà, essaye de faire ce travail. Ok, donc on continue avec... Je sais pas lesquelles. On va continuer avec ces cartes. Ici, on a la carte du 9 d'épée. Tu vois, cette personne qui se referme sur elle-même. Donc ça aussi, comme je te l'ai dit, c'est peut-être par rapport à ta période d'introspection, de réflexion. Ouais. Où tu as commencé à te poser des questions, c'est juste quelque chose que tu dois continuer à faire, mais là plus avec quelqu'un, d'accord, avoir un point de vue extérieur par rapport à ta situation. Parce que bien sûr, tu peux pas tout faire tout seul, tu as besoin qu'on te dise, ok, là c'est bon, tu as travaillé sur ça, va de l'avant en fait. Tu peux pas travailler toujours le même problème, ok? Ici, on a le 7 de Pentacle qui est à l'envers. Donc tu vois, le 7 de Pentacle, c'est nourrir, d'accord? C'est prendre le temps de planter les graines, mais aussi être dans l'attente de la récolte. Donc je pense que pour toi, encore une fois, tu as fait ce travail d'introspection. Maintenant, tu dois passer à l'action par rapport à l'amour. Tu dois faire des choses différentes pour obtenir le résultat que tu as envie. Ici aussi, je vois vraiment un ex peut-être qui revient. Mais toi, j'ai l'impression que tu n'as pas envie que cette personne, elle revienne. Donc voilà, peut-être que tu vas avoir une rencontre
voilà, inattendu avec cette personne, ou voilà, que cette personne, elle te dit qu'elle t'aime, ou elle te dit elle s'excuse, elle revient vers toi. Non, 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 non. Parce qu'ici, il y a quelque chose de plus grand qui va venir dans ta vie, quelque chose de meilleur en fait. Tu vois, ici, il y a la carte de l'âme sœur et de l'intuition. Tu sauras quand ce sera la bonne personne. Et si la personne avec qui t'étais, tu ne le sens pas, c'est que c'était pas cette personne. Et regarde ici, le monde, la création d'un nouveau monde. Tu vois, cette femme, elle est au-dessus de la terre, elle n'est pas à l'intérieur, elle est au-dessus. Tu vois? Cette femme, elle a peur. Elle se montre comme elle est. Elle n'a pas besoin de montrer une image, elle n'a pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Et tu vois, je trouve que ça balance bien avec la carte du... comment ça s'appelle, de l'empereur. Peut-être que toi aussi, dans ta vie de tous les jours, tu as comment dire, cette énergie aussi de l'empereur, la personne qui prend les choses en main, la personne qui s'occupe des enfants, la personne qui contrôle, qui doit être dans le contrôle, parce qu'en fait, elle a la personne sur qui compter. Là, on te dit que cette personne-là, c'est ton âme sœur dans le sens où c'est la sœur, en fait. La personne qui va t'épauler, la personne avec qui tu vas pouvoir partager, où tu vas pouvoir déléguer aussi. Et des fois, juste être dans le silence et sans que personne ait besoin de parler. Ça aussi, c'est une création aussi. Ici, on a le 9 de bâton. Donc là, on a le pouvoir, la persévérance. Ici, j'ai l'impression que c'est cette personne-là. Le pouvoir, c'est quelqu'un qui... Comment dire? Pas qui n'est pas dans le contrôle, mais qui aime observer, d'accord? Qui aime jouer. Quelqu'un peut-être un peu plus calme, mais tu vois, qui s'impose pas. Quelqu'un qui est tempéré, qui connaît les relations. Qui connaît les relations, qui sait comment gérer les gens, qui est équilibré. Le 3 de cristal. Donc la collaboration, la productivité... Tu vois, donc je pense encore une fois que cette personne, voilà, elle sait tempérer les gens, elle sait collaborer avec les gens. Peut-être qu'elle a un poste où elle doit manager une équipe, d'accord? Donc ça veut dire qu'elle doit dealer avec différentes énergies, différentes personnalités. Ça doit être aussi une personne qui doit trouver des compromis, qui doit trouver le meilleur des deux mondes. D'accord, c'est vraiment quelqu'un qui est vraiment dans cet équilibre, dans ce partage. C'est pas quelqu'un qui va te laisser faire tout le travail, d'accord? Parce que c'est pas le but d'une relation. Une relation, c'est une collaboration. Si l'autre personne ne peut pas t'apporter une chose que toi tu ne peux pas t'apporter, à quoi ça sert d'être avec cette personne? Tu peux t'apporter cette chose-là par toi-même. Mais quand tu te mets avec quelqu'un, c'est pour créer, c'est pour échanger, c'est pour donner naissance à un projet, à une idée et à aller plus vite en fait avec cette personne et avoir beaucoup plus de fun aussi. C'est vraiment plus intéressant de s'amuser avec quelqu'un, de jouer, de construire, de se transformer avec quelqu'un et pas de le faire dans son coin. Ok? Donc là, on a l'action et le drive. Tu vois? Je pense, ouais, vous allez bien vous amuser, vous allez, je sais pas, faire de la moto, voyager. Vraiment avoir une vie équilibrée. C'est vraiment ça que je vois ici par rapport à ton tirage. C'est l'équilibre. D'accord? Avoir du temps pour toi en tant que femme, avoir du temps avec cette personne, avec du temps avec ta famille, tes amis, tes enfants si t'en as. L'équilibre dans ta vie. C'est ça que cette personne elle va t'apporter. Et de continuer à faire cette réflexion dans laquelle tu es déjà. D'accord? Donc on termine avec ces cartes. Ici, on a l'homme de lettres. Tu vois, l'homme réfléchi qui prend le temps, encore une fois, de tempérer. Ici, le cheminement, la journée, le chemin. Et regarde, l'amitié. Tu vois, ici, c'est le chemin vers l'amour. Le chemin vers une relation stable. Une relation où c'est donnant-donnant. C'est pas juste je donne et je prends. Voilà, je pense que peut-être pour la première fois, tu vas vraiment être dans cette attitude ou dans cette réception. Parce qu'en fait, par rapport à cette personne, tu vas prendre le temps de découvrir. C'est pas quelque chose qui va se faire d'un coup. C'est une relation qui sera nourrie. Vraiment, qui sera nourrie. Voilà, c'est comme une plante. Elle a besoin d'eau, elle a besoin de soleil, elle a besoin d'avoir cet équilibre entre ces deux énergies. Et toi, voilà, ça va être un équilibre. Peut-être que voilà, cette personne, vous allez vous voir 2 fois par semaine et en fait ça suffit, vous vous dites ok, on peut se voir 2 fois par semaine, on se voit 2 fois par semaine, mais c'est vraiment du temps que vous allez passer ensemble. Donc voilà, je pense vraiment que ça va être une relation qui est vraiment différente
tes précédentes. Donc voilà, j'espère vraiment que ça t'aide. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Donc voilà, voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Il y a aussi dans la barre d'infos les informations pour remplir le questionnaire si tu as envie que je t'accompagne à développer ton intuition, tes dons, et à aussi trouver l'activité professionnelle qui va te permettre de vivre aligné avec toi-même et de passer à l'autre étape dans ta vie. Donc voilà, il y a toutes les infos en barre d'infos et je te retrouve dans la prochaine vidéo. Coucou, pile numéro 3, aujourd'hui tu vas découvrir quel vœu va bientôt se réaliser dans ta vie. Donc je t'invite à prendre un bout de papier, un bloc-notes et à mettre 3 vœux que tu souhaites réaliser dans les 6 prochains mois. Donc le premier vœu, ce sera le plus important, c'est bien important ici de prioriser tes vœux. Donc voilà, ici on parle sur le court terme, pas dans 10 ans. Le but c'est que tu agisses maintenant, que tu aies une intention et que tu sois focalisé sur ça. Parce que le fait de prioriser, ça va te permettre de voir les opportunités qui vont t'aider en fait à arriver en fait vers cet objectif. Donc voilà, je vais tout lire. Voilà les petits bouts de papier pour voir quel vœu vient dans ta vie. Si tu veux que je t'aide à concrétiser ce vœu, n'hésite pas à remplir le questionnaire en barre d'infos. Il y a le plan du programme pour l'accompagnement sur 3 mois. Il y a le questionnaire aussi que tu peux remplir pour que je te recontacte et qu'on ait déjà une première séance ensemble. Mais regarde bien le plan parce qu'il y a tout le programme et le tarif. Donc voilà. Pour la pile numéro 3, alors, et on a le vœu numéro 3. Ok, intéressant. Ton vœu numéro 3, donc le vœu le moins important qui va bientôt se réaliser dans ta vie. Pourquoi? T'es la pile qui a le plus de cartes, donc reste bien jusqu'à la fin. Donc ici on a, imagine que toutes les pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Donc imagine que tout est possible. D'accord? Toutes tes pensées que tu ne souhaites pas avoir ne sont plus là et que tu regardes les opportunités. Ici, on a l'union sacrée. Donc, honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Union sexuelle. Donc, honorez l'espace de chacun là où vous êtes, une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Intéressant. Et là, on a... Alors, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Donc ici, je sais pas, j'ai l'impression que voilà, la plupart d'entre vous, voilà, vous êtes en couple, vous avez quelqu'un, peut-être pas tout le monde, hein, mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a une bonne partie. Mais ici, c'est aussi peut-être par rapport à, j'allais dire un ranch, mais ici, c'est vraiment un projet. Je vois bien ici l'investissement, je vois bien quelque chose de matériel, d'accord? Ici, on a la montagne de jade. Ici, le champ des rêves. C'est ça, ici, c'est vraiment par rapport à un projet personnel. Si t'es pas en couple, non, je pense qu'ici, si t'es pas en couple, que c'est vraiment par rapport à un projet. Peut-être un déménagement, peut-être aller à la Réunion, peut-être aller vivre sur une île, les îles Fidji, j'en sais rien. En Asie, à Bali, en tout cas, un voyage ici. J'ai l'impression que tu as envie de voyage. Si c'est pas dans des pays voilà, exotiques, j'ai l'impression juste de prendre une caravane ou de prendre un camping et d'aller faire le tour, je sais pas, le tour de la France, le tour de l'Europe. C'est vraiment cette énergie-là que je vois. Tu vois, être proche de la nature, être proche de la vérité en fait, de la simplicité aussi. Et tu vois, le fait que ça soit le vœu le moins important qui va bientôt se réaliser, ça montre que tu veux quelque chose qui ne soit pas important, tu veux quelque chose de simple. T'as pas envie de, tu vois, d'être dans cette énergie masculine pour obtenir en fait ce vœu-là. Donc voilà, la simplicité. Ça, on va regarder avec cette carte ton énergie actuelle. Regarde, le 6 de Pentacle. Donc tu vois, c'est l'équilibre, c'est l'union, c'est le don aussi. Ouais. Mais ici, je sais pas, il y a vraiment aussi peut-être un projet par rapport à une ferme, un projet peut-être immobilier. J'ai vraiment cette énergie-là, en tout cas un prêt, quelque chose que tu as envie de construire, une maison en bois, j'en sais rien. Mais je sais pas, peut-être que c'est comment dire, c'est un projet que tu as depuis que tu es enfant, d'avoir une maison de poupée peut-être, j'en sais rien, mais j'ai vraiment cette impression-là. La maison, quelque chose à toi, cette sorte de construction. Ouais. Ici, on a, tu vois, l'épanouissement de tes rêves. On parle beaucoup de rêves et il y a beaucoup de verre ici. Et le rêve, c'est, le vert, c'est la couleur du cœur. Le 3, le chakra
de la confiance, du plexus solaire, là, l'équilibre, hein, comme on l'a vu avec le 6. 2 pentacles, le jeu de la patience. Ici, j'ai l'impression que c'est aussi donner naissance à un projet. Mais en fait, depuis tout à l'heure, je parle de donner naissance à quelque chose. Hein. Tu vois, ici, il y a 2 fois l'union. Peut-être que, voilà, pour certains d'entre vous, vous avez envie de, je sais pas, de commencer une famille, d'avoir des enfants, d'avoir un foyer. En fait, ici, c'est vraiment commencer les bases. C'est vraiment la simplicité de la vie. Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui est important pour toi, petit numéro 3, maintenant dans ta vie? Est-ce que c'est fonder une famille? Est-ce que c'est passer du temps avec ta famille? Est-ce que c'est de découvrir, voilà, être près de la nature? C'est ce rêve-là, en fait, que tu as envie de réaliser, qui peut être réalisé, d'accord? Ouais. Parce qu'ici, c'est aussi, j'ai l'impression, un rêve aussi sur le long terme. Donc, il y en a qui sont plus jeunes. Ici, il y en a qui sont plus âgés dans ce tas. Mais voilà, c'est avoir encore une fois ce petit rêve d'enfant et de le concrétiser, de le réaliser. D'accord? Pour certains d'entre vous, peut-être que vous n'avez pas d'enfants. Donc voilà, peut-être que c'est juste aller visiter vos cousins, vos cousines, vos petits-neveux. Enfin, non, pas cousins, cousines, mais vos petits-neveux, nièces. Voilà. Être dans cette énergie de la famille et de l'union. J'ai l'impression que c'est ça que vous souhaitez. Puis numéro 3 aussi. Ici, on a le 2 d'épée. Tu vois la décision. Le 9 de bâton. Ici, c'est repartir vivre aussi avec des membres de sa famille. Ne plus vouloir être seul. Ne plus vouloir être seul ou en tout cas dans une relation qui vous convient. Voilà, peut-être certains d'entre vous, vous pensez aussi à une séparation ou voilà, à repartir vivre dans votre maison, à rester dans la relation, mais peut-être mettre un peu plus de distance avec l'autre personne. Donc voilà, ça va dépendre de chacun d'entre vous. Ici, on a le pendu, tu vois, changer de direction. Ici, c'est aussi changer de time zone, de time zone, peut-être aller vivre au Canada aussi pour certains d'entre vous, mais un changement de fuseau horaire ici. Ouais, le changement ici. Le départ, le voyage, le 3 d'épée, tu vois, le cœur. Ce cœur-là, il est à l'envers. C'est la fin des blessures, c'est commencer quelque chose de nouveau. Je pense que voilà, t'es vraiment dans cette énergie de maintenant je m'écoute et je fais ce qui me plaît et j'y vais en fait. Je vis mon rêve et voilà. Et je le fais maintenant parce qu'après ce sera trop tard. Là j'ai voulu attendre ou voilà, je me suis adaptée au projet d'une personne et je me suis rendu compte que oui, d'accord, j'ai voulu aider cette personne, on a concrétisé quelque chose, mais maintenant il est temps que moi aussi je concrétise quelque chose pour moi. Donc ouais, c'est vraiment une belle énergie et je pense que tu as vraiment cette énergie aussi enfantine. Puis numéro 3, mais vraiment, de l'enfant, de la simplicité, de l'innocence, voilà, quelque chose de simple. Je pense que ton énergie aussi, elle est très simple, tu veux la simplicité, la famille, tu es peut-être aussi du chemin de vie numéro 6. Ouais, peut-être du chemin de vie numéro 6. Ici, on a le pendu, encore une fois, qui est à l'envers. Donc c'est le numéro 12, donc ça revient en 3. Donc tu vois, il y a beaucoup de 3. Et le numéro, ce qui est tombé, c'était le vœu numéro 3. Donc tu vois, il n'y a rien qui ne coïncide pas. Donc il n'y a pas de hasard. Ici, tu as envie de donner naissance à quelque chose. Donner naissance à quelque chose. Et vivre en fait. Et tu vois, le fait de donner naissance, il y a une action. Ça veut dire que quand la femme, elle donne son enfant, enfin... il sort d'elle, elle doit donner, elle doit mettre de l'énergie, d'accord, pour sortir l'enfant. Et quand tu as un projet aussi, quand tu veux le concrétiser, c'est un effort, c'est une action de ta part qui est demandée. Donc voilà, ici, il faut agir. Le 4 de coupe, donc tu vois, la recherche de l'âme et la réévaluation. Qu'est-ce qui est important pour toi? Encore une fois, je pense que toi, tu es une sorte d'étape un peu... ouais, charnière où tu dis, ok, moi maintenant je m'écoute. Comment je peux m'écouter et en même temps concrétiser le projet de l'autre, faire en sorte que en fait, le projet de l'autre puisse être accompli tout en m'écoutant et en priorisant ce que j'ai envie. D'accord? Comment vraiment allier ces deux parts? Parce qu'encore une fois, je pense que toi, tu aimes bien l'équilibre, mais je pense qu'auparavant, tu étais plus dans le don que dans l'équilibre. D'accord? Tu donnais beaucoup plus aux gens que ce que tu recevais. Ici, on a la reine de cristal, donc c'est le confort et la prospérité. Ouais, vraiment le déménagement ici. Commencer une nouvelle vie et de pas aussi s'excuser de commencer quelque chose de nouveau, de vouloir aller dans un autre endroit, de
de se laisser porter en fait. D'arrêter de se focaliser sur la pensée, sur le mental, sur... Voilà. Et juste de vivre le moment présent. De vivre ce moment et de l'accepter et de prendre une décision. De prendre la décision la meilleure pour toi. La meilleure pour toi. Et s'il y avait... Tu vois, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Donc ici, on te dit d'arrêter de te battre et de mettre de la lumière dans ta vie, d'accord? De mettre de la lumière dans tes pensées parce que c'est en mettant de la lumière, en pensant que tout est possible, que tu vas commencer à voir les opportunités, d'accord? C'est comme ça que les choses elles vont pouvoir venir vers toi parce que tu seras ouverte à la réception. Alors que si tu dis d'emblée, je ne peux pas faire ça, parce que j'ai pas les moyens, j'ai des enfants, je peux pas déménager parce que voilà, ils ont leurs amis, il y a l'école, mais comment en fait tu peux recevoir ce que toi tu as envie de recevoir? C'est impossible, parce que en fait ton esprit il est juste focalisé sur tout ce qui est impossible pour toi d'obtenir. En fait tu montres à ton mental pourquoi ce n'est pas possible, au lieu de lui montrer pourquoi c'est possible. Qu'est-ce que ça va changer dans la vie de ton enfant de déménager, de rencontrer de nouvelles personnes, d'aller vivre dans un autre pays, de parler une autre langue, de commencer un nouveau projet? Qu'est-ce que ça va lui apporter pour lui humainement? En sachant qu'un parent, il sait très bien c'est quoi le mieux pour un enfant. Par rapport à l'école aussi, il faut savoir, est-ce que toi, dans ta situation de vie actuelle, tu es heureux, tu es heureuse? Est-ce que dans ton travail, si tu es salarié ou même entrepreneur, tu es heureux? Est-ce que tu as envie que ton enfant, il suive le même pas que toi? Et si t'as pas envie que ton enfant suive le même pas que toi, il faut qu'il ait une vie différente de toi. Et si toi, toute ta vie, t'es parti au collège, t'es parti au lycée, t'es parti à la fac, le résultat, ce sera le même pour ton fils. Donc voilà, si tu veux quelque chose de différent, autre chose, il faut faire une action qui est différente. Ok? Et s'écouter aussi, et vivre. S'amuser. Tu vois, sweetheart. Tu vois, la maîtresse, mais ça, c'est plutôt pour moi le cœur léger, c'est tu vois, la douceur, et je pense que c'est toi. C'est la douceur. C'est la personne qui... Tu vois, la maîtresse. La personne qui... Voilà. Qui dit à l'homme, qui est dans l'ombre de l'homme et de sa femme et qui se dit non mais en fait, c'est pas grave. Je vais rester la seconde personne qu'on ne voit jamais. Je vais continuer à te donner, à te nourrir, à t'aider à construire ta famille, à te construire toi au lieu de te construire toi en fait. De trouver quelqu'un qui a envie de te mettre au premier plan, d'être ta priorité. Regarde, c'est le messager. Donc ici, je pense qu'il va y avoir une lettre. Et peut-être que oui, par rapport à ton projet que tu as, tu vas obtenir une lettre inattendue, peut-être l'aide de la mairie, de l'administration, quelque chose qui va peut-être te montrer que tu peux faire ce projet. Ou peut-être qu'il va y avoir un changement de poste dans ton travail. Ou peut-être qu'on va, on va proposer un poste, une ouverture de poste dans un autre pays. En fait, j'ai l'impression qu'il va y avoir une sorte de bonne nouvelle qui va venir changer ta perception et te montrer bien sûr encore une fois un signe qui va te permettre d'aller vers cette voie. D'accord? Mais ici, il faut faire attention aussi aux signes que tu reçois, puis numéro 3. Parce que j'ai l'impression que tu en reçois pas mal. Et si tu vois, on a l'amitié et la fidélité et c'est toi en fait. Vraiment, c'est toi. Tu vois? Quelqu'un qui n'a pas l'habitude de recevoir les choses, qui est plus dans le don de soi. L'ami fidèle, l'ami loyal sur qui on peut vraiment compter. Mais oui, mais il faut que tu trouves aussi ce bonheur. Il faut accepter que tu as envie d'avoir la prospérité, que tu as envie d'avoir l'abondance. Et pour toi, vraiment, l'abondance, j'ai l'impression que ça passe par la famille. Donc, juste, qu'est-ce que tu as envie de créer? Avec qui tu as envie de créer? Comment tu as envie de passer ton temps? C'est ça la vie et c'est ça le plus important. Donc voilà, j'espère vraiment que ça t'a aidé. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Coucou, pile numéro 4. Donc aujourd'hui tu vas découvrir quel vœu va bientôt se réaliser. Donc avant de commencer, je t'invite à écrire voilà, sur un petit bout de papier ou sur ton téléphone 3 vœux que tu veux réaliser. Donc le premier vœu, ce sera le plus important et ça doit être un vœu que tu as envie de réaliser dans les 6 prochains mois, pas dans les 6 prochaines années, ok? Le but c'est que tu passes à l'action maintenant, ok? Donc voilà, réfléchis. C'est quoi les vœux que tu veux réaliser? Tu peux mettre pause à la vidéo en attendant. Celui-là. Ok, du coup, c'est le vœu numéro 3 pour toi. Donc, on va regarder tout ça. N'hésite pas à regarder dans la barre d'infos, il y a toutes les cartes que j'utilise et il y a aussi le questionnaire pour participer au programme d'accompagnement de 3 mois. Il y a aussi le plan de ce programme. Donc voilà, n'hésite pas à regarder toutes ces informations si tu as envie de développer ton intuition et qu'on travaille ensemble, d'accord? Et que toi aussi tu as envie de délivrer les messages et concrétiser un projet. Ok, donc on va commencer avec ces cartes.
Ici, on a... Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie à travers la tourmente. Une bénédiction va se révéler très bientôt. Et voilà, pour toi, c'est aussi la prospérité que je vois. Ouais, la prospérité. Ici, on a un message pour toi. Donc, je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Ouh. Tu vois, peut-être que t'as pas l'impression... t'as peut-être pas l'habitude qu'on te dise je t'aime de manière régulière ou... Voilà, mais je pense que les gens, ils pensent ça de toi. Et je pense que tu penses ça de toi, c'est juste que t'as pas l'habitude de l'entendre, j'ai l'impression. Ici, on a le pouvoir. Hey. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Voilà, je pense que voilà, au niveau de ta personnalité, tu sais très bien qui tu es. Voilà, c'est la pierre rouge, donc c'est la force, c'est le courage. Voilà, c'est savoir quel est ton projet aussi. Enfin, tu vois, avoir une forte personnalité, mais aussi laisser l'espace aux gens. D'accord? Je pense que tu es d'une bonne compagnie. Vraiment, ouais. Les gens, ils sont bien autour de toi parce que en même temps, t'as cette légèreté, d'accord? Comme une colombe. Mais t'as aussi cette force, d'accord? Ouais, qui te drive. T'es quelqu'un qui ne laisse pas tomber les choses. Ok? Ni les gens d'ailleurs. Ici, on a l'intention. Je pense que tu es une belle source d'inspiration pour les gens. Tu es quelqu'un qui, voilà, on dit non, tu vas trouver un moyen de faire le projet. D'accord? Quitte à le faire toute seule, si tu as envie de créer une maison, et bah, tu vas la construire toi-même, tu t'en fiches. Et après, toujours dans le partage, tu vas partager peut-être ton aventure, tes galères, je sais pas, sur les réseaux pour en fait pour montrer aussi aux gens que tu as pu le faire. Ici, t'aimes le partage. Le partage pour toi, c'est naturel. Ouais, t'es vraiment une belle âme, numéro 4. Et ici, on a l'emprise. Donc au niveau du vœu qui va se réaliser, le vœu numéro 3. C'est par rapport à quoi ici? Ici, je pense que l'emprise, c'est peut-être... Ici, ce que je vois, c'est vraiment plus par rapport à la société, enfin en général. Peut-être que tu t'es jamais senti à 100% dans la société, comprise, ou que ça t'a jamais d'ailleurs intéressé. Comme je l'ai dit, la colombe ici, t'as vraiment cette énergie de lumière. Quelqu'un qui joue pas trop vraiment le jeu de la société, d'accord, qui a pas vraiment envie de rentrer dans les cases, qui s'en fiche un peu. Mais par rapport au vœu, du coup, on va regarder plus de cartes ici parce que j'ai besoin de plus de cartes. Ici, on a Stand Your Ground. Tu vois, reste focus. La prospérité qui commence. Mal de tête et perte. Ici, on a la passion, le feu qui vient. Donc en fait, c'est par rapport ici, voilà, par rapport à un projet, par rapport à un point... Je vais parler de construction de maison. Parce qu'en fait, ici, c'est vraiment par rapport à toi, par rapport à ton évolution, mais aussi par rapport à la concrétisation, la matérialisation de quelque chose dans la matière. C'est vraiment ça que je vois ici. C'est ça. C'est être moins dans ta tête et plus dans le concret. Plus être dans l'action. D'accord? Vraiment, j'ai l'impression que toi, voilà, le problème... Enfin, pas le problème, en fait. Enfin, le vœu que tu as envie de réaliser, c'est un rêve qui a peut-être... T'as peut-être l'impression qu'il est trop grand pour toi, mais c'est ça que tu as envie de réaliser. Et tu vois, comme je te l'ai dit, j'ai dit au début de notifier les vœux que tu voulais dans l'ordre, et toi, c'est le dernier. Donc, c'est ton dernier rêve qui est le plus important que le premier. Donc voilà. Et tu vois ici, le 1 et le 7, c'est vraiment l'individualité. Ici, peut-être que tu n'aimes pas trop les papiers. Et en fait, que ce projet-là, il inclut beaucoup de papiers. Du coup, toi, en fait, ça te saoule, en fait. Mais ici, il faut déléguer. Il faut vraiment pas que tu laisses tomber ce projet. Mais ici, je vois bien quelque chose lié à la construction, la maison, le camping. Construire quelque chose, en tout cas, que tu vas pouvoir toucher. Ouais. Ouais. Regarde le 9 de coupe, regarde l'amour, c'est l'abondance, comme je te l'ai dit, t'es la pile de l'abondance. Ici vraiment, ne doute pas de tes pouvoirs, puis numéro 4, tu peux attirer et atteindre tout ce que tu as envie. Il faut juste vraiment que tu y crois. Tu as juste besoin d'y croire ici. La seule chose qu'on te demande pour réaliser ce rêve, et pour réaliser tes autres rêves d'ailleurs, c'est d'y croire.
Et peut-être que c'est le troisième qui est venu parce que les deux autres, ils n'étaient pas très compliqués à atteindre pour toi. C'est comme si tu les avais déjà. Alors que le troisième rêve, il est peut-être un peu plus différent. C'est peut-être plus concret dans la matière. Peut-être que un premier rêve, je sais pas moi, c'est d'avoir, je sais pas, de contacter quelqu'un, d'avoir une signature, un autographe d'une personne, j'en sais rien. Mais j'ai l'impression que le dernier rêve, il est différent des deux premiers. Après, c'est qu'une impression. Là, il n'y a que 2 cartes qui sont tombées et pourtant j'ai bien tiré. J'en voulais 3. Mais bon, ici on a le 8 de coupe. Donc tu vois, ici c'est partir de la situation. Partir, sortir de l'emprise. Qu'est-ce qui t'emprisonne actuellement? Pile numéro 4. N'hésite pas aussi à regarder la pierre blanche. Il me semble que c'était la pile numéro 2. Je crois, enfin je sais plus. La pierre blanche du coup. Et là on a le 8 de bâton. Donc tu vois, ici on est à partir de la situation pour aller plus vite. D'accord? Pour commencer une nouvelle voie. Tu veux sortir d'une emprise. Qu'est-ce qui t'emprisonne? Qu'est-ce qui t'emprisonne? La reine de bâton, donc la passion, la créativité. Là, on a quoi? On a le fou, le candide, l'aventurier, le voyageur. Ici, on a la carte de la transformation. Donc, la carte 0 et transformation, elles sont toutes les deux à l'envers. C'est ça, en fait. J'ai l'impression ici que tu as limite peur d'aller au stade supérieur de ta vie. Tu as limite peur de voir, en fait, ce que tu pourrais obtenir, ce que tu pourrais, ouais, atteindre. Tu as peut-être peur du succès ici. Vraiment, n'hésite pas à me contacter si pour un premier échange téléphonique. Mais ouais, mais ici, il faut vraiment pas garder ce que tu as envie de garder pour toi. Il faut vraiment que tu partages ta créativité, la personne que tu es, ton projet en fait. Parce que je sens que tu sais que tu peux le réussir. Tu vois, des fois, tu sens que tu es destiné à quelque chose de grand. Et je pense que pour toi, pile numéro 4, tu es destiné à quelque chose de grand. Et tu le sais depuis longtemps, mais tu peux le faire. Tu peux le faire. Et là, on a le 7 d'épée, donc la préparation et les ressources, c'est ça. Il faut y croire, il faut travailler vers ce projet, il faut planifier, s'entourer des personnes qui vont pouvoir t'aider. T'as pas besoin de t'entourer de 15 000 personnes, hein, mais un petit groupe de personnes sur qui tu peux compter, sur qui tu peux déléguer aussi des tâches. Voilà, créer vraiment une sorte de petit empire avec toi-même. Je pense que ça va être important et voilà. Parce que toi, vraiment, t'as vraiment cette âme du candide. Encore une fois, la colombe, la légèreté, la finesse. T'as vraiment une énergie très simple, innocente, mais vraiment, vraiment très simple. Et c'est ça que les gens ils aiment en fait. Mais vraiment, n'abandonne pas ce projet parce que c'est un beau projet ici. Et je pense que c'est un projet qui va pouvoir aider donc plus de personnes parce que toi tu es toujours dans le partage. Toi t'as pas envie de garder les choses pour toi. Si tu as une bonne nouvelle ou si tu as une bonne affaire, tu es le genre de personne à le partager aux gens qui sont autour de toi. T'es pas du tout le genre à être égoïste et à tout garder pour toi. Non, non, toi tu es encore une fois dans l'abondance, dans le don. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a des belles choses qui viennent vers toi et que tu as peut-être de la chance aussi. Tu es peut-être considéré comme quelqu'un de chanceux, chanceuse. Donc voilà. En tout cas, les choses, elles viennent vers toi. Ici, juste pose cette intention et croisez. Ici, on a l'orgueil. Tu vois? La personne qui n'a pas envie de montrer qui elle est vraiment. N'a pas envie de montrer toute son abondance, toute sa prestance, tout son pouvoir en fait. Ouais. Et je pense que c'est ça, on te dit, montre-toi. Mais montre-toi. Et c'est ça en fait qui va te permettre de faire cette transformation, d'accepter aussi cette transformation. C'est d'être toi à 100%, de ne plus avoir besoin de te cacher, d'être cette liberté en fait. Parce que c'est ça que les gens ils aiment chez toi. Et peut-être que t'as pas été, peut-être que tu vis à la campagne dans un petit village, enfin voilà. Je pense que la ville c'est peut-être pas pour toi, c'est trop. Mais j'ai l'impression que oui, il faut que tu te montres en fait. Il faut que tu assumes. Même si les gens autour de toi ils ne sont pas comme toi, tu t'en fous. Sois toi. Ok? C'est ton monde que tu crées. Et ton monde, c'est toi. Ta réalité, c'est toi. Les gens, ils n'ont pas les mêmes pensées que toi. Les personnes n'ont pas vécu la même réalité. Tu peux vivre avec des gens dans la même maison. Vous allez vivre une réalité, mais complètement différente. C'est comme si vous ne viviez pas dans la même maison. Parce que chaque pensée crée la réalité. Tu peux penser cette chose d'un plat, d'accord, lié à tes expériences. Et une autre personne peut manger le même plat et penser autre chose. D'accord? Donc ta réalité, elle est basée sur tes pensées et ton expérience. Ici, on a l'amant, le lover. Ici, on a la légèreté. Pour certains d'entre vous, voilà, peut-être que
J'allais dire qu'il y a l'amour. Peut-être que voilà, vous êtes avec quelqu'un mais qui n'a pas envie de se... comment dire, qui n'a pas envie de s'établir. Peut-être que vous êtes dans une relation où chacun vit de son côté, dans son appartement, et peut-être que ça fait des années que ça dure. Peut-être certains d'entre vous, voilà, vous êtes l'amant, l'amante voilà, d'un homme ou d'une femme, ou peut-être que voilà, cette personne elle a je sais pas, une femme ou un homme qui est malade, ou qui ne peut pas bouger, et vous êtes voilà, la seconde personne qui aide cette personne, voilà, la relation, voilà, une sorte de petit triangle, comme ça. Pour certains d'entre vous. Ça, c'est que certains d'entre vous. Hein. Et ici, on a la gaieté. Mais quand je dis ici le triangle amoureux, c'est pas un triangle malsain, en tout cas pour la plupart. Ici, encore une fois, je vois vraiment que peut-être que cette personne, voilà, sa femme, elle est malade depuis des années, il n'a pas envie de la quitter, il n'a pas envie de l'abandonner dans cette période-là, et du coup, il s'en occupe, et en même temps, toi, t'es sa vraie relation. C'est vraiment cette sorte d'énergie-là. Ou voilà, peut-être vous ne vivez pas encore une fois dans la même ville et ça vous allez, mais maintenant j'ai l'impression que tu veux quelque chose de plus. Tu as envie de célébrer encore une fois. Célébrer qui tu es. C'est ça. Ici, accepte l'amour. Il y a vraiment de belles choses ici pour toi. Puis numéro 4, donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses par rapport à tes vœux. Voilà, j'espère vraiment que ça t'a aidé. N'hésite pas à me contacter si tu as besoin et on se retrouve dans la prochaine.